Bonjour, bonjour les belles lumières, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Et on se retrouve pour une nouvelle review et ce sera la review de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Oracle très connu qui ne date pas d'hier. C'est vrai il est déjà très connu, c'est pas un nouveau pour moi non plus, je l'aime vraiment beaucoup. Euh, et voilà, est-ce qu'on en parle? Ben oui, bien sûr. Donc l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Il vient aux éditions Exergue. Il y a 47 cartes. Et pour ce qu'il est marqué ici, vite fait, les fées sont de puissants êtres de lumière. Leur savoir est immense. Elles connaissent le magnétisme, la divination, la science des herbes, la musique. Elles murmurent leurs messages dans nos rêves, nos pensées intuitives ou nos visions. Apprenez à les écouter, votre vie en sera changée. Chacune de ces 47 cartes magnifiquement illustrées représente une fée particulière. Chaque jour, tirez une ou plusieurs cartes au hasard et reportez-vous au livre d'accompagnement pour découvrir le message de votre fée. Vous apprendrez à créer dans votre vie des événements positifs et bienfaisants. En communiquant avec votre fée, vous réaliserez vos vœux les plus secrets, vous découvrirez votre être profond et votre vérité. Donc c'est accompagné d'un livret, évidemment, donc la boîte dans les tons. En fait, là, ça rend pas justice, mais c'est voilà, c'est marron. On a les cartes, le livret. Euh, le livret, alors, de ce que je me souviens au niveau du livret, c'est un livret très bien fait. C'est très beau ça. Fée, emportez-moi hors de ce monde terne, car je voudrais avec vous chevaucher les vents, courir sur la crête de la vague échevelée et danser sur les montagnes comme une flamme. De William Butler Yeats, Le pays du désir du cœur. C'est beau, hein? Je trouve que c'est très beau cette phrase accompagnée de ce beau dessin. Euh, je regarde en fait. C'est la deuxième édition, celle-là. C'est pas la première. Et j'aime bien parce qu'elle commence par une petite intro assez sympathique. Il était une fois, dit-on. Comme s'il n'y avait que cette fois-là, comme si ce temps-là était passé depuis longtemps. Et si il était une fois prenait place maintenant, éternellement, et que c'était à votre tour d'entrer au royaume des fées. Car dans ce monde de il était une fois, vous et moi pouvions marcher entre les mondes avec aisance. Quand nous étions vieux et fatigués, quand notre cœur était lourd, nous nous allongions sous un arbre pour nous reposer. Tous les arbres étaient sacrés, mais celui-là était plus vieux et plus sage que les chênes eux-mêmes. Une aubépine sacrée, sous les branches de laquelle nous dormions et rêvions d'un royaume enchanté. Un lieu où les fées, etc. Et j'aime beaucoup, ça donne envie d'entrer dans ce monde des fées, donc c'est très bien fait. Et puis on a Bienvenue à la magie du royaume enchanté, un lieu de guérison, de rire, de rajeunissement et de foi. Voilà, et puis on a Qui sont les fées. On a quand même pas mal de choses. Comment guérir avec les fées. Qui peut entrer en contact avec les fées. Et puis c'est bien parce qu'il y a toujours un petit mot à chaque fois. Et par exemple ici on a un petit mot de William Shakespeare. Les mains enlacées avec la grâce des fées, nous chanterons et nous bénirons cette demeure. C'est dans le songe d'une nuit d'été. Et puis donc après le chapitre comment guérir avec les fées. Ah non, c'est qui peut entrer en contact avec les fées. On a ici John Lennon. Je crois toujours à tout jusqu'à preuve du contraire. Donc je crois aux fées, aux mythes et aux dragons. Ils existent tous, même si ce n'est que dans votre esprit. Qui peut dire que les cauchemars et les rêves ne sont pas aussi réels que l'instant présent? Et puis voilà, pourquoi entrer en contact avec les fées, le pouvoir des fées, croire aux fées. Il y a vraiment quelque chose de très... Elle parle des hertz à un moment, c'est assez intéressant, oui ça je me souviens. Une résonance, les battements du cœur de la Terre approchent des 7 Hz plutôt que des 11 Hz que l'on trouve dans les villes et les zones urbanisées. C'était assez intéressant. Comment collaborer avec les fées. Là aussi, on a tout un chapitre. Quand travailler avec les fées. Et puis là, c'est bien parce qu'elle nous parle, par exemple,
Donc quand travailler avec les fées? À la nouvelle lune, c'est les souhaits se réalisent. La pleine lune, une grande marée de pouvoir psychique. Dans la nature, au crépuscule, à l'aube, au lever du soleil, à chaque fois il est marqué coucher du soleil, gratitude, lever du soleil, joie. C'est très intéressant. Et puis aussi les moments des sabbats avec Lita, Lugnazad, donc elle explique quand se passent ces sabbats et donc quand on peut travailler avec elle. Puis il y a les symboles des fées aussi, et ça c'est très intéressant. Donc on a les clés, tout ce qui est ouverture, point d'accès, code, secret, connaissance, les ruines, les pierres, les rubans, les toiles d'araignée, les ailes et les arbres, les oreilles, la taille, la forme, les cloches, les coupes, les chevelures, les pieds nus. Je trouvais ça très très intéressant. Les signes qui montrent que les fées sont là. Et puis on a aussi le royaume des fées. Et ça aussi c'est très intéressant, le royaume des fées, je me souviens. Voilà, il y a des fées galloises, des fées irlandaises. On nous parle d'Avalon, le monde intérieur, les îles bénies, Fairyland, le Manitou des Algonquins, qui vit dans chaque fleur. Elf Tamé, ou la maison des elfes, la cour des Silices, la cour des Uncilis. On a des fées obscures, la fée et leurs amoureux humains, le tirage des fées, questions à poser aux fées. Pas mal de choses, hein. Les messages inversés. Et puis on a un tirage à 7 cartes qui s'appelle l'étoile des fées, que j'avais trouvé intéressant. Donc voilà. Tirage des fées. Franchement, c'est vachement intéressant. Elle raconte beaucoup de choses très intéressantes sur les fées. Donc voilà. Là, le tirage de la Trinité, passé, présent, futur. Et puis, on a les cartes. Donc, voilà, on va prendre les sœurs, là, les sœurs d'argent. Donc, on a nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Oh oui, elles vous regardent et elles ne sont pas gentilles, ces belles fées. Mais n'ayez pas peur, c'est simplement le signe qu'il est plus que temps. Temps pour vous de vous purifier, de vous équilibrer. En fait, je vais tirer une carte à la fin et on regardera avec le carnet pour voir si ça vous parle. Parce que c'est vrai que je sais que ces cartes-là, moi je les travaille à l'intuition, avec mon intuition, mais ça m'arrive d'envie d'aller voir dans le carnet ce qu'ils mettent. Donc ça se... Voilà, on a toute une description, une phrase par rapport à la carte et ce que vont vous apporter ces fées. Ensuite, on a le message divinatoire. Et puis, on a aussi le message inversé, si vous lisez les cartes de façon inversée. Mais on va faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer, enfin, je vais tirer une carte au hasard pour avoir un message. Et comme ça, je vais vous lire. Et si ça vous dit, si ça vous parle, par exemple, si vous n'avez pas encore cet oracle, ben vous verrez un peu comment est-ce que les phrases agissent sur vous, est-ce qu'elles vous parlent? Parce que des fois, Lucy Cavendish, oui, non, voilà, ça dépend un peu. Donc là, on a un mot à propos de l'auteur, et l'artiste, c'est Célina Fenech. Oui, voilà, je revenais plus dessus. Voilà. Donc voilà, maintenant, je vais vous montrer les cartes, hein. Ce sont des belles cartes, des grandes cartes normales d'oracle. Ça, c'est le dos des cartes. La bordure argentée. Hop. Et puis on y va. Je vais essayer, voilà, de trouver l'angle de vue où vous n'avez pas trop de lumière. Ah, je ne sais pas. Moi, je les trouve vraiment charmantes, hein. Ces cartes, elles sont empreintes vraiment de magie, je trouve. Et franchement, pour moi, j'aime bien les travailler juste à l'intuition. Voilà. J'ai pas spécialement envie d'aller tout le temps voir dans le livret. Maintenant, oui, de temps en temps, j'aime bien voir ce que raconte un peu le livret. Des fois, ça me parle, donc voilà. Mais bon, vous savez bien que moi, je suis vraiment mon intuition et je travaille avec les cartes. J'aime beaucoup les couleurs qui se dégagent de cet oracle. Je le trouve très beau. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet oracle, hein. Je pense qu'il est tellement connu maintenant que tout le monde l'a, évidemment, hein. Moi, voilà, j'avais envie de le ressortir, donc voilà.
J'avais envie de retravailler un peu avec lui. Donc oui, dites-moi, est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous travaillez souvent avec? Est-ce que vous allez plutôt l'utiliser comme la plupart des gens l'utilisent euh, en automne, par exemple? Moi, je trouve qu'il convient aussi au printemps et en fait à toutes les saisons. Les fées sont là tout le temps. Donc voilà, mais oui, n'hésitez pas à partager. Vous savez bien que j'aime bien, moi, quand vous partagez en bas, en dessous de la vidéo, ce que vous pensez de, voilà, de l'oracle, comment vous travaillez avec. Moi, j'aime bien demander un conseil aux fées, tout simplement. Un conseil, et souvent leur conseil est correct et juste, hein, donc voilà. Vraiment, les illustrations, je les trouve très très belles. Comme je vous dis, empreintes de magie. Et le bord n'est pas grand, moi, ne me dérange pas. Ça pourra peut-être déranger certaines personnes, mais je le trouve pas si dérangeant que ça, personnellement. Donc voilà, on va essayer, on va demander le message du jour, là, où pendant que vous regardez cette vidéo, quel est le message du jour, et on regardera dans le carnet. Enfin, je regarderai et je vous lirai. Quel est le message que vous avez à nous faire passer pour cette journée, mes belles fées? Je l'aurais pris, mais comme elle était retournée, je ne l'ai pas pris. La gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Une très belle carte. Et on va aller voir, eh bien, par exemple, avec le livre, qu'est-ce qu'on pourrait en tirer. Donc ça, c'est le message du jour, là où vous regardez cette vidéo. C'est la gardienne des secrets. 37. Voilà. Bon, je vais vous lire. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Patience, cher ami, patience. C'est le moment de vous servir de discernement et de rester tranquille. Si vous devez absolument parler, ne parlez qu'à un ami digne de confiance. D'ici nous observons les humains, leur hâte et leur agitation croissante, leur incapacité à attendre le bon moment, leur tendance à parler pour ne rien dire et leur inaptitude à garder le silence quand le changement arrive. C'est là que j'entre en scène. On ne vous donnera pas la clé avant que vous soyez prêt, et vous ne serez prêt que quand vous aurez appris la leçon. Hop, hop, hop. Savoir, oser, vouloir et garder le silence. Garder le silence ne veut pas dire garder des secrets, retenir des informations pour amasser le pouvoir dans son cœur, oh non. Faire silence, c'est donner le temps et l'espace à la magie d'opérer et de mûrir. Alors au bon moment la clé vous est remise. Quand vous ne recherchez plus l'approbation des autres et que vous ne gaspillerez plus votre magie avec des mots, le moment viendra où nous vous remettrons la clé, car nous saurons alors qu'on peut vous faire confiance, et notre confiance est un grand cadeau, un cadeau puissant, magique, profond et éternel. Servez-vous de votre discernement, écoutez, et décidez sagement où, quand et avec qui partager ce savoir, car il s'agit de notre force vitale elle-même. Alors, le message divinatoire, vous apprenez à traiter quelque chose avec sagesse. Décider avec qui partager votre expérience et vos pensées est une importante étape de la connaissance, car quand vous gaspillez vos précieuses idées avec ceux qui ne peuvent les comprendre, vous laissez votre magie se diluer et s'échapper inutilement. Vous êtes en train d'apprendre à qui faire confiance et avec qui rester silencieux dans un moment important de votre vie. Vous comprenez la valeur d'un art difficile par opposition à l'ardeur enfiévrée des premières idées,
et vous profitez de ce processus intermédiaire sans trop en parler. Respectez la règle des 90-10. Faire 4-10%, oui, 4-10%, et parler 10%. À mon avis, il manque 90. Oui, faire 90% et parler 10%. Ainsi, vos rêves et votre magie se réaliseront et vivront. Restez calme, fort et constant pour ne pas gaspiller votre magie avec de l'impulsivité. La magie opère tout simplement quand on fait, quand on fabrique, quand on travaille. Il est difficile de le faire comprendre aux gens, mais cela n'enlève rien à la magie elle-même. Voilà. Donc, à vous de voir ce que vous tirez de ce que je viens de vous lire, de ce que vous ressentez, le message principal du jour. À certaines personnes, ça parlera d'une certaine façon, à d'autres d'une autre façon. Donc voilà, en tout cas, vous avez comme ça une idée de l'interprétation du message qu'a reçu Lucy Cavendish par les fées et qui nous est transmis à nous par cette carte ou par ces cartes. Donc voilà. Voilà, les petits choux à la crème, moi, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas donc à partager ce que vous ressentez hein, sur cet oracle, ce que vous en pensez, comment vous travaillez avec, voilà. Et puis si le livret vous parle à vous aussi ou pas. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. On se retrouve évidemment très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets, toujours intéressants à partager. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, plein de bisous lumière, à très bientôt.